C'est bon, je rentre dedans. Attends, je suis bien zoomé, c'est bon, on est bien. C'est bon, je rentre dans l'écran. C'est bon, j'ai minci, donc normalement, il n'y a pas de souci. Donc c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais vous reparler de mon Triban 100, de mon vélo de chez Decat, acheté 130 € l'année dernière. Et j'avais fait une vidéo au mois de mai 2021. Et j'arrive actuellement à plus de 19 000 vues. C'est quelque chose d'incroyable pour moi, 19 000 vues sur ma chaîne, c'est complètement fou. Et vous m'avez posé beaucoup de questions dessus. Donc voilà, j'aimerais vous en reparler de mon Triban 100, des petits changements que j'ai pu faire. Parce que j'avais changé le monoplateau en double. Et à l'époque, quand je l'ai acheté, j'avais changé donc le monoplateau en double et j'avais changé les manettes. Voilà, et avec ça, j'ai pu faire des bonnes distances. J'ai pu aller au Mont-Saint-Michel en 2 jours, 320 km en 2 jours, juste avec mon Triban 100. Donc voilà, autant vous dire qu'on n'est pas obligé d'acheter un vélo hors de prix, un vélo cher pour pouvoir se faire plaisir et qu'avec des petits changements, on peut vraiment s'amuser. Donc actuellement, j'ai toujours mon Triban 100, il est derrière moi, je vais vous le montrer et j'ai changé quelques petites choses dessus. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais pas pourquoi, on est en septembre, les gens rentrent de vacances et j'ai l'impression que j'ai plus de questions en ce moment sur mon vélo qu'avant les vacances. Donc j'ai l'impression que tout le monde a envie de faire du vélo parce qu'il a fait beau. Donc alors on y va et puis je vous explique ce que j'ai pu changer dessus. Allez, c'est parti, il est là. Alors j'ai changé sur ce vélo, j'ai changé ce cintre parce qu'au départ on avait un cintre route en fin de compte et j'ai préféré acheter un cintre un peu typé gravel. Je sais pas, je me suis dit je suis grand, je suis large d'épaule, je prends le plus grand. Comme vous pouvez voir, la largeur elle est là et il y a vraiment, voilà, je sais pas comment on appelle ça, bon bref, vous savez très bien que je suis pas non plus super fort en technique de vélo, en jargon vélo. Bref, voilà, vous avez vu, c'est quand même assez écarté. Et ça me donne... pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Tout simplement que j'ai fait beaucoup de VTT étant jeune. J'ai fait 2 fois le circuit de la Sarthe à VTT. Comme j'ai fait pas mal de sous-bois, en fin de compte, je trouvais que mon guidon était un peu léger au niveau de la largeur et que je le tenais dans les descentes, tout ça, j'avais du mal à tenir. Et l'avantage d'avoir un guidon un peu cintré, comme ça, vous avez vu, voilà, c'est que je vais me mettre ici. C'est que on peut l'utiliser, voilà, vous avez vu, on peut vraiment le tenir et comme ça dans les descentes, voilà, plus voilà, on se retrouve à avoir un guidon un peu de VTT quoi. On est bien au niveau largeur. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce cintre là. Donc c'est un Ritchey, voilà, typé gravel. Je peux pas vous dire plus que ça, mais bon, voilà, je lui ai mis 2 couches de ruban de cintre. Pourquoi 2? Parce que j'ai souvent un problème avec je sais pas quoi, ça doit être ici, quand ça appuie ici, en fin de compte j'ai les fourmis, je dois avoir des fourmis dans les mains, je sais pas si vous voyez fourmis dans les mains, j'ai des engourdissements au niveau des doigts et je trouve qu'avec 2 rubans, voilà, il y a un peu plus d'amorti et c'est quand même pas mal. Donc j'ai acheté ça, ce guidon là, attention, je l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer une trentaine d'euros. Donc bon, il a fallu tout redémonter les manettes pour pouvoir les remettre. Donc voilà, une trentaine d'euros et j'en suis mais grave satisfait de ce guidon là. Vraiment. Au niveau de l'appui, de l'accroche, au niveau au-dessus, parce qu'en fin de compte, j'ai beaucoup de positions. J'ai cette position-là, quand je suis ici, puis j'ai ici, et puis j'ai ici. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses et ça m'évite aussi d'avoir trop de fourmillements dans les mains. Voilà, donc ça, au niveau dans les sous-bois, franchement, au niveau stabilité, on est vraiment bien. Donc ça, à peu près une trentaine d'euros. J'essaierai de vous mettre la référence dans la description. J'ai acheté également ce guidon triathlète. Je dis guidon triathlète, non, c'est prolongateur, ce truc pour se reposer le dos. Parce que moi, je l'utilise juste pour me reposer le dos. Parce que comme vous savez, je suis pas spécialement... Bon, je suis un peu sportif, mais pas non plus... voilà, j'ai pas une ceinture abdominale de malade. Voilà, je suis pas musclé de partout. Et quand je fais du vélo, ça m'arrive d'avoir un peu mal au dos. Surtout quand j'ai fini la vélocénie, les 320 km en 2 jours, les 50 derniers kilomètres, j'ai commencé à avoir mal au dos. Donc c'est après, je me suis dit, bah tiens, je vais acheter ça.
et ça me soulage énormément. Ça me permet encore d'avoir une position en plus pour les fourmillements, comme ça j'en ai moins. Donc voilà, c'est ça, c'est juste un guidon que j'ai acheté chez Decathlon. Voilà, une petite quarantaine d'euros. Alors je pense que je vais peut-être mettre du ruban de cintre ici, pour que ça soit un peu plus souple encore. Et voilou, on va passer au compteur que j'ai acheté quasiment après avoir eu le vélo. Voilà. Donc on passe au compteur. Bon, alors maintenant on va passer au Edge 830 de chez Garmin. Je l'ai acheté quasiment après l'achat du vélo. Bon, on va se le dire, le Garmin coûte plus cher que le vélo. Voilà. Mais bon, c'est un peu mon côté, peut-être mon côté geek. Mais ils m'aident vachement ce compteur, parce que quand je pars faire des distances, quand j'ai fait la vélo scénique, et j'aime beaucoup faire des plans, en fin de compte faire des parcours, et comme ça au moins avec ce 830, bah je le suis, et puis voilà, il m'indique quand faut tourner à gauche ou à droite, et puis comme ça j'ai pas de carte, j'ai pas à sortir le téléphone, et ça c'est vraiment cool. Donc le Edge 830, je pense que maintenant vous pouvez le trouver à pas si cher que ça, puisqu'il y a les nouveaux qui sont sortis, donc voilà, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et puis je l'ai mis, voilà, entre mes deux prolongateurs, et comme vous pouvez voir, je me mets là, et en fin de compte ici, et hop, j'ai le compteur. Ah non, vous voyez pas, mais bon, je peux vous le dire que je vois le compteur. Allez, maintenant on va passer à mon dernier achat, et ça, franchement, j'aurais dû l'acheter bien plus tôt. Alors, mon dernier achat, ça a été ça, le Varia RTL 515 de chez Garmin. Alors ça, c'est tout juste top. En tout cas, pour moi, hein, je parle toujours pour moi. Je l'ai trouvé, j'ai pas d'occasion, mais j'ai trouvé avec une sacrée réduction. Donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Sinon, non, ça coûte trop cher ces trucs-là. Mais on va dire que ça en vaut le prix pour la sécurité. J'ai dû l'avoir à 130 euros. Voilà le prix du vélo, hein. Mais c'est top, parce qu'en fin de compte tu le relis. C'est un radar qui te prévient s'il y a des voitures ou pas derrière. Déjà ça c'est top. Donc ce radar tu le relis à ton Garmin, au Edge, et donc là il y a un petit voyant lumineux. Tiens, je vais le mettre. Voilà, là il y a un petit voyant lumineux. Donc là c'est le voyant juste classique, hein. Et plus la voiture va s'approcher, bon, tu as plusieurs modes différents, mais en gros, plus la voiture va s'approcher, plus ton voyant va augmenter au niveau en luminosité, ou alors va faire des flashs comme ça. Comme ça, déjà, la personne derrière, bah, elle est t'es quasiment sûr qu'elle te voit, parce que ça l'aveugle quasiment, ça l'aveugle pas, mais voilà, ça lui met une bonne lumière dans la tronche. Et toi, tu le sais sur ton Garmin, parce que tu as un petit voyant qui te dit, ça devient rouge, qui te dit, ah, il y a une voiture derrière. Mais quand je dis derrière, c'est qu'elle n'est pas là non plus tout de suite là. Elle doit être à 100 mètres, 80 mètres derrière toi. Voilà, donc tu as le temps de voir, tu as le temps de réagir. Et comme maintenant les voitures font de moins en moins de bruit, parfois ça m'arrivait de sursauter parce qu'il y a une voiture qui passait au dernier moment, quoi. Et là, avec ça, il n'y a plus aucun problème, parce que j'ai une alerte sonore. Je le vois sur mon compteur, je vois qu'il y a une voiture qui approche, et puis s'il y en a 2 ou 3, je le vois, puisqu'il y a une petite ligne avec des points qui approchent en fin de compte au niveau de ta position. Et s'il y a 3 points, tu sais qu'il y a 3 voitures, avec les camions, tout ça. Non, ça c'est vraiment bien. Le Varia RTL 515 de chez Garmin. Et non, franchement, j'aurais dû l'acheter avant. Voilà, je vous le dis clairement, j'aurais dû l'acheter avant. Parce que parfois, on se fait des frayeurs avec les voitures qui vous frôlent. Alors, pourquoi il était en promo? Tout simplement, ils ont sorti le dernier, où là, il y a une caméra dessus qui enregistre. Voilà. Parce qu'apparemment, plus de la moitié des accidents, je crois que c'est 70 ou 80% des accidents, arrivent de par derrière. Voilà, donc en même temps, comme ça, tu enregistres les voitures qui te frôlent le cul, les voitures qui te qui veulent t'emmerder, ou les voitures qui font pas du tout attention. Bon, ça c'est pas cette version là, parce que ça coûte sinon 350 euros, je crois, 350, 400 balles. Donc non, bah non, pas possible. Mais bon, voilà. Donc ça, ce radar là, il est vraiment top. Tu as plusieurs luminosités, tu peux le mettre en version économie où ça éclaire beaucoup moins, version nuit où ça éclaire beaucoup plus. Bref, tu peux faire plein de choses. Et ça, c'est vraiment un super achat. Voilà, donc je sais pas ce que je peux vous parler de plus sur mon vélo. Ah oui, je l'ai installé là tout simplement parce que là j'ai plus de place sur ce vélo.
Voilà, il y a des vélos où la selle elle est plus haute, on peut, et puis il y a une... Donc je l'ai mis là, ça marche sans problème. Donc avec ma sacoche, ma Zefal. Je voulais juste vous parler de mon vélo, de ce que j'ai pu changer dessus, et franchement j'en suis super satisfait. Et là je vais en refaire beaucoup plus en septembre, ça va repartir. Et puis voilà, on va dire que je tourne à 100 bornes par semaine de vélo, voilà à peu près. 100 bornes par semaine, et avec ce vélo d'occasion où j'ai changé des choses, je peux aller avec ces pneus là, je peux aller dans les chemins, je peux aller sur la route, aucun problème. Donc pourquoi dépenser énormément, je sais pas, je vois pas, pour l'instant je vois pas l'intérêt, mais hein, il y a une raison je pense, hein. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus, puis je vous dis salut. Puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, et puis je vous dis salut.